Bonjour et bienvenue dans cette capsule du mardi 16 juin 2020. Je dois l'avouer, j'ai jamais tellement aimé l'école. Pour moi, c'est apprendre des trucs pour peut-être un jour les utiliser, alors qu'on aura oublié déjà les 99% de ce que l'on a appris pour passer le test. Alors, je n'avais pas une très haute estime de l'école à l'époque. S'il y a une chose que j'ai perdue pendant cette période d'arrêt de nos cultes en présence, c'est la configuration maître-élève. L'aspect un peu scolastique même de la disposition traditionnelle d'une salle de culte, avec une chaire, avec des gens assis devant. Il faut l'avouer que ce modèle de culte est largement répandu partout en fait où des cultes se déroulent, quasiment partout. On vient écouter quelqu'un qui sait. Il me semble que le modèle a besoin de changer, d'évoluer, d'être rafraîchi, peut-être redynamisé. J'aime la notion d'intelligence collective. On se met ensemble, on utilise les ressources des uns et des autres, les capacités, les connaissances, les dons des uns et des autres, pour chercher, trouver ensemble une solution. J'ai rien contre vous, mesdames et messieurs les professeurs, c'est promis. Avec le modèle de l'intelligence collective, ce n'est plus monsieur le professeur qui sait tout et qui vient vous expliquer comment faire, mais c'est ensemble que l'on découvre la solution. Expérience faite, cette approche est vraiment très constructive. D'ailleurs, il y a souvent des professeurs au masculin et au féminin, autour de la table. Dans l'Église Corps de Christ, on a tellement pris le pli scolaire que lorsque vous demandez à des jeunes d'imaginer l'Église, ils sont incapables de penser autrement que ce qu'ils ont toujours vu. Et ils vous redessinent presque une salle de culte comme on a ici devant nous, comme ils ont toujours vu finalement. Comment Jésus s'y est-il pris ? Alors, je pense qu'il a dû louer une salle de conférence, installer son ordi, son beamer, distribuer la liste de présence, les polycopes de la leçon. Ensuite, il a expliqué le royaume de Dieu en une leçon sur 900, donné quelques devoirs à ses élèves pour le lendemain, test vendredi et travaux pratiques dimanche. Je ne pense pas que ça a dû marcher tout à fait de cette manière-là. À ma connaissance, Jésus n'avait pas de diplôme. Il ne faisait pas partie des responsables officiels ayant le droit d'enseigner. D'ailleurs, son cousin Jean-Baptiste non plus. Son autorité venait de Dieu et de ce qu'il vivait finalement avec ses disciples, celles et ceux qui cheminaient avec lui tous les jours. Ce que Jésus développe avec ces personnes qui le suivent, c'est une relation de confiance et d'amitié. Jésus a enseigné par l'exemple, par la pratique. Et il a dit à ses disciples, « À vous de faire ce que je vous ai montré. » En français, il y a dans la conjugaison du verbe suivre et du verbe être un moment donné où les deux prononciations sont les mêmes. Je suis du verbe suivre et je suis du verbe être. Je suis un troupeau d'éléphants, mais je ne suis pas un éléphant. Vous comprenez bien l'histoire. Je le suis du verbe suivre, mais je ne suis pas un éléphant. Enfin, voilà. Quand Jésus appelle ses disciples, il leur dit « Viens et suis-moi ». Du verbe suivre, mais aussi du verbe être. Sois comme moi. Alors, me direz-vous, mais pourquoi cette digression grammaticale ? Pour en arriver à l'amitié. En effet, Jésus a dit à ses disciples, « Je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle mes amis. » Le maître ne dit pas ce qu'il va faire à ses serviteurs, mais il le dit à ses amis. « Je vous appelle mes amis parce que je vous révèle ce que je vais faire, » dira Jésus. Alors le but de cette capsule est un peu double. Premièrement, découvre pour toi-même ce que signifie être ami de Jésus, le Christ. Comment vivre cette amitié ? Un ami qui te dit « Je suis avec toi tous les jours ». Et je suis du verbe être, être avec toi tous les jours, mais je te suis aussi tous les jours là où tu te trouves, du verbe suivre.
Et puis le deuxième, c'est développe des amitiés autour de toi, des amis autour de toi. Pourquoi est-ce que les amitiés sont importantes? On l'a vu pendant cette période à quel point le lien social est crucial. L'amitié, c'est un lien social solide et durable. Alors, comment se faire des amis? Je vais vous donner l'exemple d'un livre qui s'appelle justement « Comment faire des amis ». La première édition remonte à 1936. Vous voyez que ce n'est pas nouveau, l'idée de se faire des amis. Il a été réédité, bien sûr, de multiples fois par la famille, par les descendants, finalement, de cet homme. Il existe même une version intitulée « Comment se faire des amis à l'ère du numérique ». Un point principal qui ressort, c'est celui de l'empathie. Pour être aimé des autres, il faut d'abord les aimer. Pour être aimé des autres, il faut d'abord les aimer. C'est ce que Dieu fait avec nous, en fait. Il nous a d'abord aimés, et parce qu'il nous a aimés le premier, nous, on peut aussi l'aimer et aimer les autres qui nous entourent. On revient toujours à l'amour. Et Dieu a tellement aimé qu'il a donné Jésus pour que la réconciliation, l'amitié avec Dieu deviennent possibles. Aimer, amitié, être et faire, ensemble, connaître, tout cela tourne autour de la relation. Aujourd'hui, alors que nous sommes en train de repenser comment nous allons continuer notre vie d'Église en tant que corps de Christ, la notion d'intelligence collective est plus que jamais importante, me semble-t-il. Se mettre ensemble pour comprendre ce que notre ami, Jésus le Christ, tête de l'Église, désire pour son corps que nous sommes. Si nous prenons au sérieux ce passage qui dit que Jésus nous appelle des amis, alors il est tout aussi important qu'en tant qu'amis de Jésus, nous écoutions ce qu'il a à nous dire concernant son Église. Jeudi passé, j'avais cette image d'une reprise de volley. Comme si Jésus redynamisait son Église et lui donnait ou redonnait la direction du but, reprise de volley. Je pense qu'il serait opportun dans ces temps de repenser avec Jésus et ensemble le sens de l'Église, la direction qu'elle doit prendre. Alors si tu es un peu interpellé par cette capsule de, j'espère, vitamines spirituelles, prends contact avec moi pour en reparler. J'aimerais finir avec un petit florilège de quelques paroles de Jésus pour nous. La première se trouve dans Jean 15, 15. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Jean 15, 15. Jean 21, au verset 22. C'est un dialogue entre Jésus et Pierre. Jésus lui répondit, à Pierre donc, « Si je désire qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Toi, suis-moi. » Et puis Jean 13, 34, un petit peu avant, où Jésus parle de l'amour les uns pour les autres. « Je vous donne un commandement nouveau, nous dit Jésus. Aimez-vous les uns les autres. Il faut que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, alors tous sauront que vous êtes mes disciples. » Magnifique, non? Et puis Jean 20 au verset 21, on saute un petit peu, mais on est toujours dans Jean en fait. Jean 20 au verset 21, qui nous dit ceci, « La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. Recevez l'Esprit Saint. »
La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Et Jésus souffle le Saint-Esprit pour rendre ses disciples capables de rejoindre, d'aller comme lui-même a été envoyé. Plus je suis, du verbe suivre Jésus, plus je suis, verbe être, comme Jésus. Plus je fais comme Jésus. J'aime les gens. Plus on suit Jésus, plus on fait comme lui et plus on va aimer les gens. Peut-être bien que ce que nous devons redécouvrir pour bien redémarrer, c'est simplement peut-être d'aimer. Si je n'ai pas l'amour, nous dira Paul, je ne suis qu'un métal qui résonne. Alors, je dirais, connectons-nous toujours plus à la source de l'amour pour que nous soyons capables d'aimer sans juger. Connectons-nous toujours plus à l'amour du Père pour être capables d'aimer sans juger. Voilà, il n'y a qu'à, il n'y a plus qu'à. Faucon maintenant. Non, hormis le gag, mais c'est vrai, ça paraît tellement évident, mais ce n'est pas si simple que ça. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, et puis je vous dis à demain, dernier cours alpha, et puis jeudi, encore une petite capsule avant le culte du 21. Bonne fin de journée.